Kanyamacho, c'est une satire de la télépropagande ou du soft power dans un pays africain. Ça parle autant de l'industrie du disque, ça parle autant de questions géopolitiques pour la langue française, ça parle de la question de l'humanitaire, de l'organisation structurelle, ça parle de l'immigration, vu des deux côtés. Je trouvais que c'était des sujets qui étaient intéressants. Et effectivement, les chansons jouent un double dialogue, parce que d'une part, elles servent la propagande, mais en même temps, le texte raconte autre chose. Je pense à une chanson comme L'hiver indien, qui parle effectivement de la complexité de vivre dans des villes européennes en hiver, éloignées de ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire un rapport de communauté. Aujourd'hui, je crois que c'est un discours qu'on a besoin d'entendre avec toutes les questions sur l'immigration. Un besoin de raconter des histoires, de les raconter un peu différemment sûrement. Je travaille mes clips déjà depuis 7-8 ans. Donc c'est humblement ce que j'ai envie d'apporter, apporter des thématiques qui sont rarement présentes dans le cinéma aujourd'hui. Mamazinga, c'est la rencontre de deux personnes qui s'appellent Baloji. Baloji, c'est un prénom qui veut dire groupe de sorciers, donc c'est un peu équivalent à s'appeler Diable ou Belzébuth en Europe. Donc un horrible prénom, et on a un qui revient d'Europe pour enterrer son père, et un autre qui est un enfant des rues, un chégué, qui sont en fait ces enfants que les familles ont expulsés, ont jetés à la rue. Il braque ce bounty noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur à l'aéroport. Et de là démarre une relation de miroir opposé entre un gamin qui voit la vie à laquelle il aspire et un autre qui voit la vie à laquelle il a échappé. Et c'est sur l'interaction entre ces deux personnages sur 4 jours et 3 nuits dans une ville de province qui s'appelle Lubumbashi, en Congo.